ton cœur ne se laisse pas séduire vers cette femme-là. Tu ne dois pas être séduite par ce genre de femmes-là. Des femmes qui ont la mise d'une prostituée, qui veulent séduire tout sur leur passage. Ne te laisse pas séduire, parce qu'elle va te détruire, elle va t'envoyer en fer, elle va détruire ta vie, elle va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. C'est pareil avec les hommes. Pour vous les sœurs, c'est vice-versa. Tu as eu la malchance, tu as été courtisé par un coureur de jupons. Je sais que cet homme-là, vraiment, lui, en tout cas, il massacre trop les femmes. Donc, lui, il a les yeux debout. Donc, c'est quand il voit une jupe, il doit draguer. Il voit un pas, il doit draguer. Il voit une robe, il drague. Il voit un colon, il drague. Il voit un cycliste, il drague. Tout ce qui bouge, il drague. Et tu es tombé sur lui. Prie déjà. Cherche un homme de Dieu, on va prier pour toi déjà. Il y a des gens qui sont morts, des hommes qui marchent, des zombies. L'homme marche comme ça, mais c'est un zombie, on l'a déjà tué. On l'a eu. Il est tombé sur une mauvaise femme. Il est tombé sur une sorcière. Et du coup, on l'a tué, donc il marche la vide. Qui pour nous, enveloppe vide. Il marche la vide, on a tout ravi. La sorcière a tout soutiré. On a tout ravi, il marche vite. Et après, tu commences à remarquer des choses qui ne marchent plus. Tu fais comme ça ne marche. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, les autres sont loin. Mais moi, je suis encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal, tu es tombé sur un endroit pas bien. Tu as touché une personne pas bien. Et tu ramasses sa peau. Après, tu commences à remarquer des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu es là, tu fais du surplace, tu n'avances pas dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Tu as touché une personne pas bien. Ah Seigneur, les femmes qui font le Mario, tu es chez toi, tu prends, donc tu es dans ta maison. Ça, c'est une malédiction. Tu prends un homme qui vient chez toi, il fait les bêtises, il finit après, il repart chez toi. Il vient faire ça chez toi, c'est-à-dire que tu es maudite. C'est pas bon ça. Il y a des femmes, la femme là est facile, hein? La fille là est facile, les filles faciles. Hein? Souvent les gens ont l'habitude de dire, ah cette fille là est facile, c'est une fille facile. Faites attention, elle peut détruire ta vie. Un seul rapport sexuel peut te mettre à terre. Un seul rapport sexuel peut détruire ta vie. Je vous ai donné le témoignage. Je vous ai donné le témoignage de cette fille là. Le grand-père là, lui, il me déteste, on ne s'entend pas avec lui. C'est lui. Si tout ce que je fais ça marche pas, c'est sûrement lui. Ma grand-mère là aussi, elle aussi je la vois pas claire. Ma grand-mère là, parfois, à un moment, elle me dit les choses pas bien. C'est sûrement elle. Si je fais ça, ça ne marche pas. C'est sûrement elle. Et tu oublies la prostituée que tu as touchée. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, on va poursuivre notre thème merveilleux que nous avons commencé depuis, je crois bien, samedi. Oui, samedi, dimanche. Et aujourd'hui, troisième partie. Donc aujourd'hui, depuis samedi, voilà. Depuis samedi, donc aujourd'hui, mardi, donc on va poursuivre et terminer ce thème merveilleux que nous avons commencé. C'était quoi le thème là-bas? Moi, l'enfant de l'école là-bas. C'était quoi le titre? Tu vas quand même retenir un peu. Vas-y. Les retardateurs de vie ou de destinée. Voilà, lui, il a bien capté, c'est ça le titre. Voilà. Les retardateurs de vie ou de destinée. Voilà. Ça, il faut retenir. Il ne faut jamais oublier ça, mes frères et sœurs. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsque tu viens à l'église, tu viens à l'école, il faut retenir parce que ce que tu écoutes là, si tu gardes ça, ça fera que tu sois bien sur la tête. Sur la tête d'abord, et après deux, tu sois au ciel un jour. Voyez, donc tout ce qu'on vous transmet ici, ça fera que vous soyez bien d'abord sur la terre et après un jour, être au ciel. Parce que quand tu écoutes ce que Dieu te dit, tu pratiques ça, ça te conduit au ciel. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire que si nous venons ici, c'est pour réfléchir, comprendre, connaître comment aller au ciel, se préparer pour aller au ciel, se fortifier encore afin que tu ne tombes pas parce que le diable il ne veut pas que tu sois au ciel. Il va chercher à t'attaquer afin que tu sois malheureux et que tu abandonnes Dieu. Tu abandonnes le chemin que tu as suivi là parce qu'il y a trop de difficultés, tout est bloqué, rien ne marche dans ta vie. Les autres sont loin, mais toi tu es encore là. Tu vois les autres, mais ils sont bien, mais moi, tout ça. Et puis, si tu n'as pas vraiment la foi, tu abandonnes le chemin de Dieu, tu commences à suivre les sorcières, tu commences à les consulter, puis c'est fini. Tu abandonnes Dieu, c'est fini, tu empruntes le chemin de la malédiction, de l'enfer. Voilà pourquoi donc il faut être attentif, il ne faut pas oublier ce qu'on vous transmet ici. Quand tu comprends ça, ça fera que tu sois bien d'abord sur la terre et un jour tu sois au ciel. Les retardateurs de vie ou de destinée. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses. J'ai donné beaucoup de témoignages, même à la première partie. À la deuxième partie, je vous ai expliqué beaucoup de choses, mes frères, pour comprendre qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans ta vie pour détruire ta vie. Ils vont venir dans ta vie pour te retarder. Ils vont t'empêcher de voir beaucoup de choses dans la vie. Ils vont t'empêcher d'aller loin.
Ils vont t'empêcher de voir la main de Dieu sur plusieurs domaines dans ta vie. Voilà pourquoi j'ai bien dit à la première partie, à la deuxième partie, qu'il faut faire attention aux gens qui sont proches de toi. Il faut faire attention, les gens qui sont proches de toi, mes frères, toutes les personnes qui s'approchent de toi ne viennent pas envers toi pour ton bien. La majorité des gens qui s'approchent de toi et moi, la majorité des gens qui s'approchent de nous ne viennent pas pour notre bien. La majorité viennent pour notre malheur. La majorité. Peu de gens viennent pour ton bien, mais la majorité des personnes qui vont s'approcher de toi viendront uniquement pour ton malheur. Ce n'est pas pour rien que l'homme que Dieu a donné la sagesse a dit. C'est qui l'homme en question? C'est qui? Voilà, il a dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc si le roi Salomon a déclaré ça, ça veut dire que si tu as beaucoup d'amis, la majorité des personnes qui viennent auprès de toi, parmi ces personnes-là, le diable va passer parmi ces personnes pour détruire ta vie. Donc peu de gens vont s'approcher de toi, qui vont souhaiter ton bien, qui vont vouloir ton bien. La majorité des personnes qui viendront à toi viendront uniquement pour ton malheur. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Un enfant de Dieu sait qu'il est sur la terre et il est sur un territoire de l'ennemi. Et quand tu es sur le territoire de l'ennemi, il faut être sage. Il faut savoir comment marcher parce que le diable n'aimera pas que tu sois bien sur la terre. Il n'aimera pas que tu avances. Il n'aimera pas que tu sois un jour au ciel. Parce que si aujourd'hui, beaucoup de gens parfois abandonnent Dieu, si les gens commencent à suivre les marabouts, les sorciers, parfois quelque part, ils ont prié, mais ils se disent que non, ah mon Dieu, que ça ne fonctionne pas. Comme l'église là, l'église qui disait que non, Pamba qu'elle est motivée après du coup, lorsque tu tombes sur un loup qui te dit que non, Pamba qu'elle est motivée, ça veut dire qu'être simple, c'est pas bien, et du coup, tu commences à suivre le diable et puis tu vas en enfer, vous voyez. Donc il faut vraiment être attentif, il faut être prudent dans la vie, il faut faire attention les gens qui s'approchent de toi, parce que les gens qui vont s'approcher de toi, nombreux viendront pour détruire ta vie, pour te retarder, comme le titre de ce message, les retardateurs de vie ou de destinée. Donc on peut retarder ta vie. On peut retarder carrément ta vie et tu vas voir parfois certaines choses que tu devais voir. Par exemple, je donne un exemple. Les choses que tu allais voir à 20 ans. Tu commences, si tu es attaché à Dieu, tu vas les voir parfois à 60 ans. Et ça, c'est pas normal. Quelque chose que tu allais recevoir à 20 ans, tu reçois ça à 60 ans. Ça, c'est pas bon. Regardez, une fois j'avais dit ça. Le mariage, par exemple, le mariage n'a pas de sens et tu as 70 ans, 60 ans, tu célèbres le mariage, ça n'a même pas de sens. Le mariage, vous êtes des personnes, vous voyez ça, vous comprenez que c'est juste. Le mariage, c'est bon, c'est quand tu es encore jeune. Je dis que c'est pas mauvais qu'un vieux papa comprenne que non, bah, je dois honorer ma femme, c'est pas normal que je puisse prendre la femme de truc comme ça et la pomper des enfants, puis non, c'est pas normal, c'est bien, c'est pas mauvais, il s'est rattrapé, c'est pas mauvais. Mais le mariage, c'est bien en réalité lorsque tu es jeune. C'est lorsque tu es jeune. Et il y a des gens parfois qui voient le mariage à 70 ans, parfois tu commences à mourir là, tu vois, ça n'a plus trop de sens, hein, tu vois. Il y a des choses qu'une personne peut recevoir en retard. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sage. On t'a retardé ça parce que tu n'étais pas sage. Tu ne savais pas que les gens qui étaient avec toi, ou les chemins que tu empruntais, c'était des mauvais chemins. Et du coup, on retarde ta vie carrément. Tu vois certaines choses en retard, plusieurs années plus tard. Vous voyez? Bon, regardez. Il y avait une chanson qu'on chantait à l'école, c'est clair mes frères, il y avait une chanson, je me rappelle, et souvent le professeur, le maître, à cette époque-là on l'appelait le maître, bon, parce qu'à l'école primaire c'est le maître. Le maître avait l'habitude de chanter cette chanson-là. C'est-à-dire lorsqu'il chantait cette chanson-là, commençait déjà à pleurer. Celui qui n'a pas étudié, celui qui n'a pas révisé, pleurait déjà. Et il chantait souvent cette chanson-là. Il prend sa chicotte, hein, il prend la chicotte, il commence à chanter. Si j'étais attentif à l'école, je serais bien malin. Je suivais les mauvais compagnes qui m'entraînaient partout. C'était comme ça. Donc quand le professeur, le maître, commence à chanter ça, si tu n'as pas révisé, commence à pleurer. Vous voyez, et il y a des gens qui échouaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas malins, ils n'étaient pas sages. Le professeur expliquait, et après, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas malins, ils n'étaient pas sages, ils n'étaient pas concentrés, ils ne voulaient pas comprendre certaines choses. Et puis, du coup, il reçoit, par exemple, il s'admet au BBC ou bien au bac en retard. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas malin, il n'était pas intelligent. Et s'il n'était pas intelligent, c'est qu'il n'était pas concentré. Lorsque le professeur, le maître et enseignant, il n'était pas concentré. Et voilà pourquoi il va voir le bac en retard. Moi, je me rappelle pour moi-même, mon cas, moi-même, j'ai eu le bac après. Tu vois, j'ai d'abord manqué le bac, après j'ai eu le bac après. Pourquoi? Parce que c'est normal, hein?
Tu es en terminale, tu es là, tu vois les petites copines là, tu commences à suivre les copines après. Et tu n'as plus le temps. Attends, quand tu es là, tu as des copines, tu es à l'école avec les copines, tu n'auras plus le temps d'étudier. Parce que quand tu prends le cahier là pour satisfaire papa et maman, tu prends le cahier. Et quand tu vas là-bas pour étudier là, tu commences à penser à la copine. Tu dis, papa, mais tu penses à la copine. Ah. Les idées sont ailleurs. Et du coup, on te retarde. Pourquoi? Parce que tu as suivi un chemin pas bien. Et pour, tu manques le bac. Pourquoi? Parce que si tu étais concentré, tu allais avoir le bac. Mais puisqu'il fallait satisfaire sur les copines, là, donc tout ça, tu es là avec le cahier, tu révises les leçons. Après, tu penses encore à la copine. Après, c'était ton... Tu dois couper la lecture à temps parce qu'il faut rendre visite à la copine. Il faut passer chez elle. Et tu coupes la lecture. Au lieu de lire pendant 3 heures du temps ou bien 4 heures du temps, mais tu vas lire pendant 1 heure du temps seulement parce que mais les idées sont bouleversées. Allez. Et après, on te retarde. Au lieu d'avoir le bac l'année là, tu reçois le bac parfois plus tard. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sage, tu as fait certaines choses pas bien et tu as été retardé. Mais ici, on parle en particulier des personnes qui entrent dans ta vie pour te retarder. Déjà, on a vu plusieurs exemples. Mes frères, à la première partie, à la deuxième partie, vous qui nous suivez sur Internet, si tu n'as pas encore suivi, bah pour l'instant, ce sont les lives qui sont sur Internet. Donc, tu peux suivre la première partie. La deuxième partie, c'est depuis samedi. Samedi, on a vu la première partie. Tu peux regarder le live dans la chaîne YouTube, l'évangile de la fin. Tu vas voir le live de samedi. Tu vas suivre la première partie. Et le live de dimanche, tu suivras la deuxième partie. Et donc aujourd'hui, c'est la troisième partie. Tu vas entendre beaucoup de choses qu'on a... vraiment, on a dévoilé dans les 2 premières parties là. Donc aujourd'hui, c'est la troisième partie. Et on va encore voir, mes frères et sœurs, les genres de personnes que le diable utilise pour te retarder. Parce que les gens parfois ne sont pas trop sages. Vous savez, j'ai dit ça la deuxième partie, peut-être que le meilleur moyen que le diable utilise pour atteindre une personne, c'est par la voie sexuelle. C'est toujours par la voie sexuelle que le diable utilise. Le meilleur moyen plus puissant pour le diable, détruire la vie d'une personne, retarder une personne, c'est toujours par la voie sexuelle. C'est le meilleur moyen, ça il ne faut jamais l'oublier. Retenez ça jusqu'à ce que vous allez mourir. C'est le meilleur moyen que le diable utilise pour atteindre une personne. Regardez, les hommes de Dieu, les véritables hommes de Dieu, le diable pour les avoir, et s'il a la grâce, bien sûr que c'est impossible presque, le diable pour les avoir, il va toujours passer par des femmes. Un véritable serviteur de Dieu, le diable pour l'avoir, il va toujours... Le dernier niveau qu'il va utiliser, c'est la femme. Il va essayer de tenter, proposer par exemple les maisons. Parfois l'homme lui dit, ah non, moi c'est pas ça. Parfois il passe par l'argent parce qu'il y a 2 choses. Souvent l'argent et la femme. On va utiliser 2 choses, l'argent et la femme. Si tu n'es pas sage, on va commencer par exemple, il y a des gens, par exemple les fils du diable et les filles du diable, qui vont commencer, par exemple les nous autres là. Vous voyez un peu les conditions là. Vous voyez, les nous autres là, avec les conditions là pour l'instant. Pour l'instant bien sûr, pour l'instant parce que je sais que Dieu fera plus tard. Mais pour l'instant, lorsque les filles du diable ou les fils du diable voient les conditions, ah bon, il est misérable, ah, il n'a pas l'argent. Ah, c'est un pauvre. Bon, on peut l'avoir à travers l'argent. Il va essayer l'argent. Ils vont voir parce que quand on voit un peu la manière qu'on prie là, ils sont misérables. Donc, si on passe par l'argent, il va céder. C'est sûr qu'il va ouvrir le cœur, il va céder. Et on va commencer à te faire des cadeaux. On va commencer à te donner l'argent. Ils vont passer, non, en tout cas, on va te soutenir. Il vous manque quoi? Qu'est-ce qui manque là-bas? Et on voit un peu la chaîne que tu utilises là, on voit un peu, bon, moi, je vais acheter ça. Ils vont passer par ça. Et toi, tu te dis que, bon, souvent, bon, les hommes de Dieu, hein, mais il y a des gens, parfois, à Dieu merci, parce que j'ai pu détecter certaines personnes. J'ai compris qu'il y a certaines personnes vraiment qui veulent t'aider, mais en fait, tu vois derrière qu'il y a d'autres intentions. Vous voyez, mes frères. Mais la plupart des cas, tu ne peux pas sentir. Mais après un certain temps, quand la personne commence à donner, après un certain temps, la personne commence à parler ouvertement. Te dit qu'écoute, tu vois, mais moi, je suis capable de faire que tu sois bien. Hein, tu vois, la manière que tu es là, tu n'es pas trop bien. Hein? Regarde, si tu acceptes, écoute, tu auras beaucoup d'argent. Et si tu refuses, si à ce niveau-là, on n'arrive pas à t'avoir sur le point de l'argent, sur les choses, les cadeaux, tout ça, on n'arrive pas à t'avoir, le diable va passer par le dernier niveau. Le dernier niveau pour les hommes, quoi. Pour les hommes, il va passer par la femme, c'est obligatoire. Le diable sait que s'il arrive, puisque tu es un homme de Dieu, parce que le monde des ténèbres, les fils du diable et les filles du diable, ils voient, ils peuvent détecter que celui-là, c'est un vrai homme de Dieu ou bien un aventurier. Ils le savent, toi peut-être tu ne vois pas, mais eux ils voient. Ils ont les yeux. C'est malheureux, hein? Alors que ce sont les enfants de Dieu qui devaient comprendre ça. Mais les sorciers païens parfois comprennent que
celui-là, c'est un danger pour nous. Ça, c'est un danger pour le monde des ténèbres. Et ils voient ça, ils sentent que celui-là, il est dangereux. Et le dernier niveau qu'ils vont utiliser, par la femme. Ils vont passer par la femme. Je vous ai dit ça ici que non, la majorité des grands, les ex-sorciers et les ex-sorcières, le dernier niveau qu'ils utilisaient pour attaquer l'homme de Dieu, il fallait passer par la femme. Ils envoyaient toujours une femme chez l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable sait. Suivez très bien pourquoi je prends ce point-là. Parce qu'on va plus parler sur ce point-là. Le côté sexuel, c'est à travers ce péché-là que le diable retarde la vie de plusieurs personnes, détruit la vie de plusieurs personnes. Et les ex-satanistes et sorcières là disaient que non, ils devaient utiliser la voie sexuelle. Donc il fallait chercher à être ensemble avec le pasteur. Donc il fallait chercher faire le tout possible de coucher avec le pasteur. Ah, sinon vous allez dire comme oui, le problème là. Oui, le problème c'est juste un plaisir. Il n'y a pas de problème. Et tu ne comprends pas. C'est là où se passent plusieurs choses. C'est là où le diable a le pouvoir sur l'âme d'une personne. Lorsque deux personnes sont unies, c'est là où le diable a plus de force. Même à l'instant, il peut tuer la personne à l'instant. Dès que vous êtes ensemble là, celui qui est fils du diable ou bien fille du diable, il peut même, lorsque vous êtes ensemble, il est en train de faire des incantations. Mais toi, tu ne vois pas, parfois les idées sont ailleurs là. Tu penses ailleurs, ou soit les yeux sont fermés, tu penses ailleurs. Lui, il fait des incantations. Pendant qu'il fait des incantations là, il est en train d'agir sur ton âme, ton esprit. Dès qu'il quitte là, il sort. Quelques jours après, pas. Moi, à l'hôpital, papa. Mais nous, on voit rien là. On voit rien. On enterre la personne. C'est parti. Mais comment? Parce qu'on t'a eu. C'est le seul moyen, en fait, pas le seul moyen. Il y a plusieurs moyens que le diable utilise pour attaquer les gens, pour détruire la vie des gens, pour détruire les destinées. Mais le meilleur moyen, le plus puissant au monde, c'est par les rapports sexuels. Mes frères, une fois je vous avais parlé de ça. Imaginez que Dieu, regardez, il faut poser un peu cette question-là. Mais attends, comment Dieu, il veut parler à son peuple? Et il dit à Moïse, prépare le peuple, je vais leur parler. Mais dis-leur que chacun d'eux ne touche pas sa femme. Personne ne doit toucher sa femme. Attends, ça n'a pas de sens. C'est ma femme à moi, je l'ai mariée. Parce que lorsqu'on parle de femme, ça veut dire que tu l'as mariée, c'est ta femme. C'est pas le concubinage là, c'est pas ta femme. Mais quand Dieu parle de femme, ça veut dire que c'est sa femme. Il a marié cette femme là. Et Dieu va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël que personne ne s'approche de sa femme. Donc personne ne doit toucher sa femme pendant 3 jours avant que je vous parle. C'est un peu étrange. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose lorsque l'homme et la femme sont ensemble. Il se passe vraiment quelque chose. Comment Dieu peut dire ça? Ça, c'est le côté positif. Ça, au moins, c'est correct. Il n'y a pas de problème vraiment dangereux. Mais c'est bizarre. Comment Dieu peut dire à son peuple que non, avant que je vous parle, personne ne doit toucher sa femme. Attends. Il ne dit pas que non, personne ne doit forniquer avec une fille. Personne ne doit forniquer avec un garçon. Il dit que personne ne touche sa femme. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce point-là. Il y a quelque chose, c'est puissant. Et même chose pour le monde des ténèbres. Ça, j'ai donné plusieurs exemples. Les sorcières qui utilisent ce moyen-là pour détruire la vie des gens, pour détruire les destinées, voler les étoiles des gens. Et les gens pensent que non, c'est juste un plaisir. Ah non, ouais, c'est bon. Et tu ne sais pas ce que tu perds là. On retarde ta vie. Et si tu n'as pas la grâce, tu mourras misérable sur la terre. Et bien sûr, si tu n'as pas aussi Dieu, c'est encore pire parce que tu vas en prison directement. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi, écoute encore ce que Dieu te dit. Le roi seulement. La première partie, le roi seulement a parlé d'une femme, une certaine femme. La deuxième partie, il a aussi parlé toujours une certaine femme. Et la troisième partie, il parle encore d'une femme. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on va se lever, on ouvre la Bible, on ouvre le livre des Proverbes, encore le roi seulement, Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7, verset, en fait on va lire le verset 8 à 27, parce que c'est un peu long, mais je vais lire juste quelques versets d'abord, après la suite, on verra la suite après. Au fur et à mesure, on va lire la suite, mes frères et sœurs. Donc c'est Proverbes chapitre 7, verset 8 à 27, mais on va lire juste quelques versets d'abord, après on va avancer. Je commence à partir du verset 8. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Gardez bien à l'esprit le mot là, étrangère. On a vu ça la première partie. La deuxième partie, toujours étrangère. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule.
pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Ah, c'est ça, parce que les gens aiment l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Ayant la mise d'une prostituée. Ayant la mise d'une prostituée. Et la ruse dans le cœur. Et la ruse dans le cœur. Et la ruse dans le cœur. Amen. Amen. Voilà, on s'arrête d'abord là, mes frères et sœurs. Et la suite, on va découvrir au fur et à mesure. Donc là, le roi Salomon nous parle. Encore, je répète encore, mes frères et sœurs, comme j'ai l'habitude de le dire, et souvent quand je parle de David, papa, et l'enfant, Salomon, j'ai toujours l'habitude de vous dire que lorsque tu écoutes ce que David ou bien Salomon dit, tu dois te poser la question, qui parle? Il était qui? Il était comment? Sa vie, il était comment? Et du coup, ça va te réveiller en fait. Et celui qui parle là, c'est celui qui avait 1000 femmes. Donc je peux dire, hein, je peux totaliser 1000 femmes. 700 femmes, parce que lorsqu'on parle de femmes, donc c'est des femmes qu'il a mariées. 700 femmes plus 300 concubines. On précise bien. La Bible précise bien donc 700 femmes plus 300 concubines Makangu. Donc total 1000. Et c'est lui qui est en train de parler. Donc ça veut dire ça doit déjà te réveiller. Lui, il a massacré 1000 femmes. Attends, mais comment il peut me le dire ça? Ça doit te réveiller. Lui, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, Dieu a permis à Salomon de mener cette mauvaise vie-là. C'est pour que ça nous serve de leçon. À nous qui suivons les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, nous qui voulons faire n'importe quoi, pour comprendre que non, Salomon à la fin il dit que ça sert à rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'il a expérimenté ça. Il a fait tout ça. Il a compris que ça ne sert à rien. Et donc quand tu écoutes Salomon parler, ça doit te réveiller. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est bizarre, hein? Mais lui-même il a fait ça. Mais comment il peut encore dire que ça sert à rien? Oh, c'est que il faut faire attention. Lui-même il était dans ça. Après il te dit que non, ne suis pas ça, ça sert à rien. Donc ça doit t'interpeller. Et c'est lui qui parle d'une femme étrangère. Une femme étrangère. Cette femme étrangère, en fait, c'est la même femme, c'est bizarre, mes frères. Quand j'ai lu, j'ai compris qu'au fait, Salomon parle de la même femme. Au chapitre 2 de Proverbes, c'est toujours la même femme là. Chapitre 6, c'est toujours la même femme là. Et là, nous sommes au chapitre 7. Toujours la même femme. On avait vu ça, bien sûr, chapitre 2, on avait vu ça. Chapitre 6, on avait vu ça. Là, c'est le chapitre 7. C'est toujours une femme, la même femme. Comme je vais de vous dire que le diable, pour détruire une personne, en particulier les hommes, il va passer par les femmes, pour l'homme. Mais pour les femmes, vous les femmes, il va passer par les hommes. Il y a les hommes qui détruisent la vie de plusieurs sœurs. Les sœurs là sont en train de regretter. Ah, si je savais, cet homme-là m'a fait perdre le temps pour rien. Si j'étais sage, mais c'est trop tard. Voilà pourquoi je répète encore, vous les jeunes filles, bon, vous êtes à deux, mais l'autre là, il n'est pas encore arrivé. Et vous qui nous suivez, écoutez, si tu es encore jeune, tu es encore une jeune fille, il faut être sage maintenant là. Sinon qu'un jour, tu vas commencer à te souvenir de cette prédication. Ah, il y avait un frère que j'avais suivi sur YouTube, il y avait un frère que j'avais suivi sur TikTok, il parlait de ça, les retardateurs de vie ou de destinée. Ah, si j'avais suivi ce frère-là, trop tard, on t'a eu. Faut pas tomber dans ce piège-là. Non, aujourd'hui tu as la grâce, on te prévient, donc tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Il y a des gens, quand tu les fais entrer dans ta vie, tu ne vas pas voir beaucoup de choses dans ta vie. Et tu vas mourir misérable. Et si tu n'as pas la grâce de Dieu, parce que les gens comme ça, c'est les gens qui travaillent avec le diable. Et quand tu les laisses entrer dans ta vie, ils vont te conduire en enfer. C'est obligatoire. Ils vont te déconnecter de Dieu et t'envoyer en enfer directement. Parce que nous, si nous prions, c'est pour aller au ciel. C'est ça. L'objectif, c'est aller au ciel. Les choses de la terre vont rester. Tu pries, oui, Dieu, quand tu pries Dieu, il va te donner certaines choses. Il va ouvrir les portes, oui, c'est vrai. Mais à la fin, c'est le ciel. Nous, on veut le ciel. À la fin, le ciel. Voyez, donc, il faut faire attention. Il parle d'une femme, ici. Une femme, il passait près de la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Donc, c'est une femme qui s'approche d'un homme. Une femme courageuse, qui veut aborder un homme. Une femme courageuse, bien sûr, qui veut comme draguer, comme on dit ici, draguer ou courtiser ou bien draguer, tout ça. Il veut draguer un homme. Et on nous précise bien que cette femme avait la mise d'une prostituée. Elle avait donc l'apparence d'une prostituée.
Et il avait donc cette apparence d'une prostituée. Donc ça veut dire que frère et sœur, quand tu vois déjà quelqu'un qui a l'apparence d'une prostituée, ça doit te réveiller. C'est le roi Salomon qui dit ça. Le roi Salomon, lui, il était dans le plaisir. Il avait 1000 femmes, total 1000 femmes. Et quand tu vois toute femme, déjà, mes frères, je vais le Seigneur. Regardez, ma soeur m'a donné un témoignage tout à l'heure là. La soeur m'a donné un témoignage tout à l'heure. Elle est en train de regretter et ce que l'un de ses fils fait là. Et tu vois, regardez ce genre de femme là qui m'emmène. Quand tu vois déjà la forme, tu vois que ça c'est dangereux déjà. Mais l'on voit le courage de faire ça. Il y a des gens, quand tu vois déjà la forme déjà, il faut faire attention. Ça c'est d'abord valable pour les hommes d'abord. Salomon parle d'une femme qui avait la mise d'une prostituée. Une prostituée, on reconnaît une prostituée juste en la voyant. On voit une personne, tu peux savoir que c'est une prostituée. Nous, on sait déjà que non. Bon, c'est parce que actuellement, avec l'arrivée des séries de télévision, c'est que dans le temps passé, c'est impossible de voir une fille déjà qui expose ses cuisses, qui met ses cuisses dehors. Ça n'existait presque jamais. Tu vois une fille africaine, une africaine exposer, laisser ses cuisses dehors. Ça, c'est déjà impossible. Et donc, quand tu vois déjà une fille qui laisse ses cuisses dehors, on peut déjà savoir que c'est sûr que c'est une prostituée. Quand tu vois déjà une fille qui laisse les cuisses dehors, tu peux déjà savoir, ça veut dire que c'est une prostituée. Dans la tête, tu vois encore une fille avec des piercings, tu perces ici, tu perces plusieurs boucles d'oreilles, des piercings. Nous, en Afrique, on sait que quand tu vois déjà ces caractéristiques-là, tu sais que, c'est sûr une prostituée, c'est sûr que c'est une prostituée. Quand tu vois une fille avec des tatouages partout là, pour nous Africains, on peut se dire que c'est sûr que c'est une prostituée. Et Salomon parle d'une fille qui avait la mise d'une prostituée. Donc il avait l'apparence. Lisez un peu dans vos versets là, c'est très important. Lisez dans vos versets là. Lisez le verset, c'est très, très important, on doit bien comprendre ça. Hein? À partir du verset 9. Lisez à partir du verset 9. C'était le soir. Bon, lisez, partie 8, tu lis verset 8 et tu vas lire le verset 9. Et répétez ça dans vos versets là, c'est très important. Il passait dans la rue. Il passait dans la rue. Près de l'or où se tenait une de ses femmes. Voilà, c'est ça. Et il prenait le chemin de sa maison. Il prenait le chemin de sa maison, oui, la suite. C'était le soir. C'était le soir. Quand la nuit tombe. Quand la nuit tombe, oui, c'est ça. Et qu'il fait de plus en plus sombre. Voilà, c'était la nuit quand il fait de plus en plus sombre. Voilà, verset 10, lis là-bas, verset 10. La femme est venue à sa rencontre. La femme est venue à son rencontre, oui. Habillée comme une prostituée. Habillée comme une prostituée. Habillée comme... Habillée comme... Une prostituée. C'est ça, moi j'aime un peu plusieurs versions là parce qu'il y a des détails très importants. Ici il n'y a pas des détails là, mais là-bas il y a des détails là, voilà. Habillé, bon, ici c'est la même chose, hein, qui avait eu la mise d'une prostituée, donc qui avait donc l'habillement d'une prostituée, la suite. La ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur, lis un peu ça, dans ta verset là. Le verset est très important déjà. La femme vient à sa rencontre. À sa rencontre, voilà, la femme va à sa rencontre. Elle est habillée comme une prostituée. Elle est habillée comme une prostituée. Et son cœur n'est pas droit. Son cœur n'est pas droit. Voilà, c'est bon. Ok. Donc là, on nous parle d'une femme. Déjà, quand tu vois l'apparence, tu vois que c'est une femme, une prostituée. Donc ça veut dire que si tu es sage, tu ne peux jamais aborder une prostituée, une personne, une femme qui expose son corps qui n'a pas de valeur. C'est-à-dire que tu te mets en prison automatiquement. Tu vois une femme, c'est vice-versa. Hein? Bon, côté homme, on va expliquer aussi autre chose. Mais là, on parle d'abord d'une femme, parce que Salomon parle d'une femme. Donc, on te décrit qu'il y a une femme qui s'habille comme une prostituée. C'est-à-dire que son corps n'a pas de valeur. Il laisse les cuisses dehors, et les serre, les fesses, elle montre bien les fesses, tout ça, les formes, la mise d'une prostituée. Et la Salomon nous dit que non, cette femme a abordé un homme. Les réalités de vie ou de destinée, Salomon parle de ça. C'est-à-dire que ce genre de personnes-là, tu vois un homme sérieux, tu commences à aborder une femme comme ça. C'est-à-dire que tu veux te mettre en prison. Tu veux donc ton malheur à toi. Tu veux donc être retardé, tu veux être détruit, tu veux que ta vie soit à terre. Une personne qui ne respecte pas son corps, qui a l'habillement d'une prostituée, ce sont des femmes à éviter. J'ai souvent l'habitude de le dire parfois quand je pars évangéliser, que les jeunes, parce que lorsqu'on parle un peu des rapports sexuels, ils commencent à bouger là, parce que lorsqu'on touche leur péché, ils commencent à se justifier. J'ai souvent l'habitude de le dire que tu as touché une prostituée. Tu as couché avec une prostituée. Tout homme, et vous qui me suivez sur internet, dans le passé, tu as couché avec une prostituée. Tu dois chercher un homme de Dieu, on va prier pour ta délivrance. Tu as touché une prostituée. Même une seule fois, tu l'as touché.
tu es foutu. Ta vie est en prison. Et parfois, voilà pourquoi aujourd'hui, parfois tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, on ne voit pas la prostituée que tu as touchée. On commence à regarder la famille. Bon, le grand-père là, lui, il me déteste, on ne s'entend pas avec lui. Ah, c'est lui. Si tout ce que je fais, ça ne marche pas, c'est sûrement lui. Ma grand-mère là aussi, elle aussi, je ne la vois pas claire. Ah, ma grand-mère là, parfois, à un moment, elle me dit les choses pas bien. Ah, c'est sûrement elle. Ah, si je fais ça, ça ne marche pas. Ah, c'est sûrement elle. Et tu oublies la prostituée que tu as touchée. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que non, il y a des moments, il faut laisser les sorciers tranquilles. Tu dois d'abord t'examiner. Quand il t'arrive des choses pas bien, examine-toi d'abord. Parce que le diable, pour t'atteindre, il doit passer par des portes. Si tu n'ouvres pas des portes, il ne pourra pas t'atteindre. Donc il faut que tu ouvres des portes. Et parmi les portes que le diable utilise, c'est surtout les rapports sexuels. Tu tombes sur une prostituée. Une personne qui expose son corps, qui séduit tout sur son passage. Tu es foutu. Tu touches une femme comme ça, tu es foutu. Salomon dit que cette femme-là a abordé un homme, donc courageux, donc une prostituée. Des sœurs. Voilà pourquoi, bon, logiquement, le pasteur, je vous ai fait rire la fois dernière que non, ce pasteur-là qui disait que non, bon, qui vous a dit, montrez-moi un verset dans la Bible qui dit que non, qui interdit la femme de draguer un homme. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui montre que non, une femme ne doit pas draguer un homme. Donc vous, c'est pour dire pour lui, pour dire que parce que les sœurs sont en train de chômer, hein, les sœurs n'ont pas de mari, donc pour lui, il fallait que les sœurs commencent à draguer les hommes parce que vous restez comme ça, mais les hommes ne seront pas courageux. Commencez à draguer, il faut les draguer. Donc pour lui, c'était ça, voilà. Pour lui, c'est pas ça. Donc logiquement, ça n'a pas de sens parce que si Dieu parle ici que non, cette femme-là vient aborder un homme, parce que logiquement, ça ne se fait pas. C'est un homme qui doit aborder une femme, logiquement. Mais quand une femme commence à aborder un homme, qui commence à draguer, qui commence à séduire un homme, toute femme qui commence à séduire un homme, c'est un problème. Bon, on ne dit pas que non, ton mari, tu peux séduire ton mari dans ta maison, c'est ton mari. Tu peux faire des grimaces là, quoi. C'est pas un problème. Mais lorsque c'est dehors là, ça c'est un mauvais signe. Un mauvais signe. Une femme qui commence à aborder un homme. Salomon dit que cette femme-là, et donc l'homme fut abordé par cette femme-là qui avait la mise d'une prostituée. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Aujourd'hui c'est compliqué, même à l'église. Les sœurs, parfois quand tu vois la sœur vraiment carrément une prostituée, pas de différence entre la prostituée et elle, les sœurs en Christ. C'est compliqué. Ah, que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. Hein. Ah, c'est compliqué. Bon. Le salut est individuel, mes frères. Oui, c'est vrai. Nous les hommes de Dieu, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que un homme normal, et je parle un homme de Dieu normal, il ne peut jamais être content de voir une personne partir en enfer, jamais. Tu vas parler. Mais la plupart du temps, les gens sont tous rebelles, comme l'état de Moïse là, le pauvre Moïse. Il voulait même, le pauvre Moïse, il est mort à cause de ça. Le pauvre, il avait pitié du peuple, mais le peuple rebelle, il voulait se retourner contre Moïse. Jusqu'à ce que Moïse s'est énervé. Et Dieu l'a dit que, bon, toi aussi tu as... tu vas rester, tu ne vas pas arriver à Canaan là-bas. Le pauvre, c'est à cause du peuple. Okay? C'est parce qu'il avait pitié du peuple, il voulait que le peuple... Mais vous, c'est pourquoi vous n'écoutez pas Dieu. Abonnez ça, donc le peuple rebelle. Un homme de Dieu normal, il ne peut jamais accepter voir les gens partir en enfer. Il va parler. Parce que son objectif est que les gens partent de ce matin. Mais on t'a choisi, la mission, c'est ça. On t'a choisi pour que tu conduises les gens au ciel. Maintenant, tu ne fais pas ça, ça n'a pas de sens. Ton rôle, c'est montrer les gens le chemin pour qu'ils soient au ciel. Alors, si tu ne fais pas ce que tu as un sérieux problème, c'est que tu fais l'aventure. L'homme de Dieu va parler. Et aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les sœurs en Christ et les prostituées. Tu vois là-bas, chez nous ici, quand tu sors là à 5h là, 6h même, 6h, tu arrives là, parfois tu vois des petites filles, elles l'ombrient dehors, les cuisses dehors. Bon, tu vois aussi les sœurs en Christ, l'ombrient dehors, cuisses dehors, donc pas de différence. Incroyable vrai. Tu vois des prostituées, parce qu'une prostituée, c'est ça la caractéristique d'une prostituée. Une prostituée pense à séduire. Et la seule manière de séduire, c'est quoi? Il faut montrer les formes, il faut serrer le corps. Tu dois montrer les formes, c'est ça la seule manière. Mais attends, mais pourquoi on se moque de vous, les sœurs en Christ, les véritables, bien sûr, qui ont compris que mon corps est sacré, je dois couvrir mon corps. Pourquoi on se moque de vous? Parce que elles savent que si tu couvres ton corps là, tu vas séduire personne. Et c'est moi qui vais me de vous dire que tu vas vite vieillir, tu ne seras pas une fille. Donc pour elles, il faut serrer les fesses, donc exposer bien le corps pour attirer les gens. Parce que quand tu séduis, tu es une fille. Et donc quand tu couvres ton corps là, tu deviens une vieille. Et ça... Rendez-vous au jour dernier, ce jour-là, ça sera compliqué. Ça sera compliqué, hein? Compliqué. Ce qui est mauvais, mes frères, quand je pense un peu au jour dernier, c'est qu'il n'y a pas de demi-tour. Ah, c'est ce qui est mauvais, mes frères. Regardez, ici, avec le bac, dans le temps passé, bon, Dieu merci, on a enlevé ça, mais dans nous autres, on a fait ça. Deuxième tour.
Mais avec Dieu, il n'y a pas de deuxième tour. Tu as manqué, c'est fini. Mais dans notre époque, il y avait le deuxième tour. Hein, et il te manque au moins 3 points. On fait maintenant le deuxième tour. Tu viens compléter. Si c'est bon, tu complètes, tu passes au classe et tu as le bac. Mais et Dieu merci, ils ont compris que non, il faut enlever ça, ça n'a pas de sens. Ils ont enlevé ça, ils ont aboli ça. Donc si tu manques dès le premier tour, c'est fini. Et Dieu aussi, c'est la même chose. Quand tu meurs là, il n'y a pas de demi-tour. Et ça, c'est pas bon ça, mes frères. L'homme fut abordé par une femme qui avait la mise, l'habillement d'une prostituée. Toute femme qui ne respecte pas son corps, mes frères. Pour ceux qui le suivent, parce que ici je n'ai qu'un frère, Seigneur. Et vous qui le suivez sur Internet, tu vois une femme qui ne respecte pas son corps. Évite quelle que soit sa beauté. C'est un piège. Dès que tu tombes là, tu ne sortiras presque plus. Parfois, tu ne sortiras pas. Parfois, tu ne vas pas sortir. Parce que ce qui est mauvais, mes frères, quand Dieu te parle, on te prévient. Ce que parfois, il y a longtemps que tu continues à faire ça. Et Dieu te prévient, il parle, il utilise un homme de Dieu. L'homme de Dieu parle. Et si tu n'écoutes pas, lorsque tu vas tomber dans le trou là, parfois, tu ne vas plus sortir. C'est trop tard, hein? Mais pourquoi Dieu a permis qu'on puisse tuer plusieurs peuples, son peuple là? Nombreux sont morts, les vieillards, les enfants, vieux vieillards, ils sont morts. Pourquoi? Parce que Dieu les parlait. Lorsque Dieu parle, il n'écoute pas. Ok, c'est bon. Et après, c'est la mort. Lisez la suite. Regardez ce genre de fable là, vas-y. Les retardateurs de vie ou les destinés. La suite. Cette femme est à... Verset 11. Verset 11, livre, verset 11, vas-y, verset 11. Elle était bruyante. Elle était brillante. Et sans pudeur. Sans pudeur. Ah, elle était brillante et sans pudeur. La pudeur. C'est-à-dire que respecte. Seigneur, tu as la pudeur. C'est respecter ton corps, la pudeur. J'avais dit ça un jour ici, comme toi, papa, tu te mets en kilo devant tes filles, tu as les grandes filles. Mais c'est, Seigneur, Seigneur. Et même sur des mamans sorcières, peut-être que tu exposes ton corps, tu passes devant tes fils, parfois fils. Tu as des fils de... Seigneur. Seigneur. Mes frères, quand je pense un peu aux jumeaux derniers, ça va compliqué, mes frères. Jésus avait dit, il a déjà prévenu, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Les gens vont pleurer. Parce que quand tu fais ça, tu détruis tes enfants. Alors que les enfants n'allaient pas pouvoir faire certaines choses. Mais à cause de toi, les enfants sont obligés de faire certaines choses. Parce que toi, tu les as excités. Tu les as comme encouragés. Et c'est fini. Les enfants sont détruits à cause de toi, papa, ou bien toi, maman. Tu vas rendre compte, hein? Ça, Dieu a dit ça. Les parents rendront compte. La pudeur. Donc une femme sans pudeur. On parle d'une femme sans pudeur. Voilà pourquoi un homme... Il y a des hommes parfois aujourd'hui qui sont de le regretter. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive... Mais parce que tu es tombé sur une femme pas bien, des retardateurs de vie ou des destinés. Regardez. Les gens pensent que c'est une blague. Regardez. Dans presque mes débuts, je crois bien, j'étais en train d'évangéliser dans un quartier, je crois bien, Mbota. J'étais à Mbota là-bas. En ce temps-là, j'avais juste un album là, il y avait des images là parce que ça m'aidait un peu à garder l'attention des lascars là, tout ça. Quand je m'approche d'eux, je leur montre une image, parfois 2 portes, 2 chemins où il y a beaucoup de gens, il y a un chemin, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc quand je leur montre l'image là, je leur pose la question, du coup ils sont un peu attentifs, ils vont répondre, dès qu'ils répondent là, pouf, je commence à prêcher la parole, je commence à transmettre. Et j'étais là en train de prêcher, il y avait les enfants de l'école qui étaient là aussi, et un jeune s'approche de moi, suivez très bien mes frères, le diable utilise ce moyen pour détruire les vies. Il y a des gens qu'il faut éviter. Il y a des péchés qu'il faut éviter. Le jeune là s'approche de moi, j'ai prêché, les enfants de l'école sont partis. Après il m'a suivi, frère, je vais te parler. Ok, c'était en plein midi comme ça, 12 h comme ça, parce que les enfants étaient sortis de l'école, oui. Midi, je crois bien, midi. Midi ou bien 13 h. Le jeune là me suit. Frère, en tout cas, bonjour, comment, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai quelque chose à te dire. Je sais, dans l'église là où je suis, les gens savent que non, j'ai un don de guérison. Quand je prie pour un malade, le malade doit être guéri. On m'appelait même pour prier pour le malade. Et j'avais une fille, fiancée je peux dire, fiancée. Écoutez bien vous les jeunes filles là, écoutez très bien et retenez tout ce que je vous dis. Vous êtes bien comme j'ai l'habitude de dire que non, c'est-à-dire ceux qui me suivent là. Parce que vous êtes bien parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui a... Dieu a permis que je puisse croiser plusieurs cas, entendu plusieurs choses, plusieurs cas. Et que lorsque je vous donne ce témoignage, ça va vous aider à être sage et éviter n'importe quoi dans la vie. Le jeune me dit que frère, moi, Dieu m'utilisait vraiment dans la guérison. Et j'avais une fiancée. Écoutez bien, fiancée. Fiancée. Pas concubine. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore ensemble, hein. Et c'est un peu différent avec copine. Parce que là, c'est fiancé, ça veut dire qu'il y a déjà des projets de mariage.
Mais ils ne sont pas encore autorisés à être ensemble. Donc, fiancés. Ils ont juste le projet. Les gens qui blaguent avec le sexe. Et après un jour, la fiancée est venue lui rendre visite à la maison. Et selon ce qu'il m'a dit, il pleuvait même, il y avait même la pluie. La fiancée est venue lui rendre visite à la maison. Dès que la fille est venue à la maison, la femme est faible, il faut éviter. Tu veux éviter l'impudicité, il ne faut pas t'approcher des femmes. Il ne faut pas laisser, bon, pas s'approcher de la femme. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser, bon, par exemple, moi, je suis dans la maison, par exemple, je laisse les sœurs venir s'asseoir dans ma maison à chaque fois en cause. C'est dangereux. Si tu n'es pas vraiment debout, tu n'es pas fort, on va t'avoir. Le frère laisse la sœur entrer dans sa maison. Et après, causerie, pouf, c'est parti. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là. Pas. Le garçon a cédé. Alors qu'il savait que ce n'est pas bon, je dois la marier. Je ne peux pas la toucher parce qu'elle n'est pas encore ma femme, je dois la marier parce qu'il était frère en Christ. Il priait même pour les gens. Il guérissait les gens. Il m'a dit ça, frère. Dès qu'on a fait ça, pas. J'ai senti quelque chose me quitter. C'est fini. Dieu est parti. Ah, je crois que Dieu avait permis que je croie ce genre de choses pour me dire que toi aussi fais attention. Tu entends non, ce qu'il a vécu là. Toi aussi fais attention. Je sais que Dieu a permis ça, il savait pourquoi il a permis ça. Que je puisse croiser un homme comme ça. Imaginez dans tout Pointe-Noire. Mais Dieu me met sur le chemin de cet homme-là. Pourquoi? Quelque part, ça m'enseigne moi. Oui, il a vécu quelque chose de pas bien, mais quelque part, ça m'enseigne moi. Moi-même, ça m'a enseigné. Donc, ça dit que ce que Dieu dit là, on ne blague pas avec ça. C'est pas une blague. Le jeune a dit que depuis ce jour-là, il a senti, dès qu'il a fini de faire ça, donc pendant qu'il était là en train de faire, il a senti que quelque chose est parti. Dieu est parti. Et depuis ce jour-là, il savait qu'il n'avait plus le don. Les deux est parti. Les deux étaient partis. Il me dit, ah frère, je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ah bon. Bon, ce que tu dois faire, bon, va trouver ton pasteur, hein, tu lui expliques un peu ce qui s'est passé là, ce que tu as fait là. Et Dieu peut avoir pitié de toi, peut-être qu'il peut te restaurer, on ne sait jamais. David a fait ça, il a demandé pardon, que Dieu ne l'enlève pas son esprit, ça, tout ça. Donc, peut-être que Dieu peut avoir pitié de toi, il peut te restaurer peut-être. Va voir ton pasteur et prends le courage, va dire à ton pasteur qu'on puisse prier pour toi et Dieu peut-être peut te faire grâce. Et vous pensez que c'est une blague, mes frères? Le plaisir d'une minute peut détruire ta vie. Lorsqu'on vous dit que ne faites jamais ça, vous pensez que c'est une blague. Voilà pourquoi le diable passe par ce péché-là pour détruire les hommes de Dieu. Ils savent, le diable sait que s'il touche l'homme de Dieu, bah, c'est fini. Il ne va plus parler. Il va maintenant passer par des paraboles, il ne va plus parler. Fouiller l'impudicité. Tu dois marier la fille de tout. On ne doit pas te toucher. Tu es une fille de Dieu, on ne doit pas te toucher. Il ne va plus dire ça. Il n'aura plus le courage parce que lui-même l'a eu. Tu ne peux plus parler parce que tu sais, moi-même je fais ça. Tu n'auras plus le courage, mes frères. Quand vous voyez c'est clair mes frères, quand vous voyez quelqu'un commencer, moi je me rappelle la défunte, me disait souvent ça, que non, il a remarqué ça à l'église là où elle priait là, elle me disait que non, tu vois parfois le pasteur, tu vois qu'il ne veut pas partir droit, il est en train de dévier, c'est que lui-même il est à l'intérieur, il est dedans. Quand il commence à parler sur certaines choses, tu vois que non, il est en train de dévier là, il veut pas aller droit, parce qu'on l'a eu, il est à l'intérieur. Un homme de Dieu, Dieu t'utilise, tu parles ouvertement. Parce qu'on t'a choisi pour parler, prêcher, sauver les âmes. Lorsqu'il parle, il s'agit de... Parce qu'un véritable homme de Dieu, son but, c'est que les âmes aillent au ciel. Et pour partir au ciel, les gens doivent abandonner le péché. Donc, un véritable homme de Dieu va beaucoup parler uniquement sur le péché. Parce que c'est ça sa mission. Sa mission est que les âmes partent au ciel. Or, que les gens pour partir au ciel, ils doivent quitter le péché, ils doivent abandonner. Donc, il va se baser uniquement sur le péché. Bien sûr, on ne dit pas qu'il doit péché, la foi, tout ça. Il va parler de beaucoup, mais plus attaché sur le péché. Vous pensez que on blague? Si Salomon parle d'une femme qui s'est approchée de cet homme-là, ce n'est pas une blague. Cette femme avait la mise d'une prostituée. Donc il avait dit, il y a des gens, quand tu les vois, il faut les éviter. Il y a des gens qui posent des actes, tu comprends que ça, c'est pas bon. Des gens, par exemple, tu vois, des gens, j'ai l'habitude de montrer un peu. Il y a des hommes, par exemple, parce qu'on passe de la femme, on parle aussi des hommes. Il y a des signes clairs. Quand tu vois des personnes dans ces choses-là, tu dois les éviter.
Tu dois déjà éviter quand tu vois quelqu'un, par exemple, attaché à l'alcool. C'est un soulard, c'est une lui, c'est tu l'alcool. Donc il ne peut pas vivre sur l'alcool. Ça, c'est déjà des mauvais signes. C'est comme cette femme-là. On te dit qu'elle avait déjà l'apparence, la mise, l'habillement d'une prostituée. Un homme normal, un chrétien véritable qui entend la parole. Tu ne peux même pas t'approcher d'une personne comme ça qui expose son corps n'a pas de valeur, tout ça. Ça évite déjà, il n'y a pas à demander la volonté de Dieu. Ah Seigneur, elle est trop belle, mais Seigneur, montre-moi, est-ce que c'est ta volonté? Dieu t'a déjà parlé. La Bible dit, cet homme a été abordé par une femme qui avait la mise. Donc l'habillement d'une prostituée. Tu n'as plus à demander la volonté de Dieu. Ça, tu vois dire que ça, il faut déjà s'écarter. On s'écarte déjà. Tu ne peux pas t'approcher d'elle parce qu'elle va détruire ta vie, elle va te retarder. Elle va détruire ta destinée. Tout comme les hommes, tu vois que la vie qu'il mène, tu vois, il est misérable, tu vois, à chaque fois dans le bar, tu vois, à chaque fois, ouais. Mais attends, mais même s'il a l'argent, mais tu vois les signes pas bien, mais vite déjà. Il y a des choses, il ne faut pas dire que non, moi Dieu doit me parler. Dieu te parle même par la parole. Lorsque tu écoutes la parole, Dieu te parle. Il n'y a pas à chercher, ah Dieu, montre-moi. Tu vois déjà, tu cherches quoi, tu vois déjà. Tu cherches quoi? Tu vois déjà. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on voit des gens, ce sont des personnes qui transportent la malédiction. Moi, je vous avais dit, ça me fait sur ces choses-là, l'alcool là. Je répète ça encore. Quand tu vois un homme, même une femme, qui est accrochée à l'alcool, il y a beaucoup de chances que cette femme-là, ou bien cet homme-là, soit un sorcier. Et retenez ça. Je le dis avec preuve. Je le dis avec preuve. Quand je vous dis ça, je vois d'abord, dans ma propre famille à moi. Je vois dans ma famille à moi. Je vois dans le village. Toutes les personnes qu'on suspecte de sorciers sont toujours des soulards, sont toujours attachées à l'alcool. Toutes les personnes qu'on soupçonne de soulards, de sorciers plutôt, dans mon village, même dans ma famille, toutes les personnes qu'on soupçonne de sorciers ou sorcières, souvent, bon, c'est plus les sorciers, dans mon village c'est plus les sorciers, ils sont toujours attachés à l'alcool. Alors, tu as dit des signes comme ça. L'homme de Dieu te dit, avec des preuves, il te parle de certaines choses avec des preuves. Maintenant, toi, tu vois un homme qui a beaucoup d'argent, mais c'est un ouais à chaque fois tu ouais, et tu vas t'aventurer avec lui. Mais c'est fini. Il va rétaler ta vie. Tu vas vivre la misère toute ta vie. Il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Il y a des personnes qu'il faut s'éloigner, il faut s'écarter de certaines personnes. Il y a des signes quand tu vois la personne, tu vois la vie de la personne. Ça, tu vois, ça c'est un problème. Là, tu ne dois pas mettre tes pieds. Même s'il y a l'argent. Mais quand il y a des signes, quand tu vois des signes, évite. Évite. Ne te dis pas que, je vais quand même aventurer, Dieu va le changer. Oui, Dieu change les vies. Mais c'est vrai, mais parfois Dieu ne veut pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu as des signes, tu vois que ça c'est dangereux déjà. La suite dit quoi? Lisez la suite. La suite. Elle va dans la rue. Elle va dans la rue, la femme en question, oui. Sur la place du marché. Sur la place du marché. Et elle attend toujours quelqu'un. Et elle attend toujours quelqu'un. Vous voyez, elle va dans la rue. Des femmes qui ne restent jamais tranquilles à la maison. Lutte quoi, passe là. On ne sait pas quelque chose. Passe là. Jamais tranquille. Tu es marié, reste à la maison. Mais tu marches. Tu vois, cette femme-là va dans la rue. Elle est dans les rues, à chaque fois dans les rues, à tout moment. Mais qu'est-ce que tu cherches quoi? Des retardateurs de vie et de destinée. Et beaucoup de gens tombent sur des gens, des femmes comme ça. La suite, il dit quoi? Rapidement, la suite, rapidement, allez rapidement. Elle a agrippé et embrassé et d'un air affronté. Elle est arrivée ou bien répète. Agrippée. Elle est agrippée. Et embrassée. Et d'un air effronté. Lui a dit. Bon, elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restent point dans sa maison. Le verset 11, voilà. Ses pieds ne restent point dans sa maison. Elle est donc toujours dehors. Verset 12. Tantôt dans les rues, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, point de la rue, presque tous les angles. Elle était aux aguets. On te l'attend d'un homme qui va passer là, on te l'attend de l'homme là. Elle avait ciblé un homme.
Il y a des femmes, la femme là est facile, hein? La fille là est facile. Les filles faciles, hein? Souvent les gens ont l'habitude de dire, ah cette fille là est facile, c'est une fille facile. Faites attention, elle peut détruire ta vie. Un seul rapport sexuel peut te mettre à terre. Un seul rapport sexuel peut détruire ta vie. Je vous ai donné le témoignage. Je vous ai donné le témoignage de cette fille-là. Qui a demandé à cet homme-là, montre-moi comment utiliser l'énergie des hommes afin que je puisse réussir dans la vie, que je sois bien et que je puisse réussir dans la vie. Vous voyez, des gens comme ça. Tu es ensemble avec une femme comme ça. Tu te dis que non, c'est une femme simple, hein, facile à voir, facile, c'est une femme facile à voir, facile à voir. Tu détruis ta vie, elle va retarder beaucoup de choses dans ta vie. Les gens parfois pensent que non, bon, et quand je couche avec une femme comme ça, il n'y a rien. Regardez, quand une personne travaille pour le diable, Jean chapitre 10, verset 10, on y va. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur vient que vous volez et tuer et égorger. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es ensemble avec une mauvaise personne, des gens comme ça, qui travaillent pour le diable, Satan, ne te dis pas que non, bon, c'est juste un plaisir. On est en train de voler beaucoup de choses dans ta vie. On te ravit beaucoup de grâce. On te ravit beaucoup de grâce dans la vie, mes frères et sœurs. On va te ravir beaucoup de grâce. Et on va retarder ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus voir dans la vie. Voilà pourquoi je répète encore. Sœur, tu es une belle fille, fais attention. Ne te dis pas que je suis belle. Je dois profiter hein, de ma jeunesse. Moi, je suis jeune, hein, moi, jeune fille, tout ça. Les gens me félicitent que je suis belle, tout ça, tout ça. Fais attention, c'est ce que le diable va te détruire. Garçon, tu vois que nous, tu es beaucoup suivi par les jeunes filles. Hein, tu es beaucoup... Fais attention, ça veut dire que le diable te cible. Et il va te détruire. On va retarder ta vie, mes frères et sœurs. Je vous aide à comprendre cela. La suite, tantôt dans les rues, tantôt sur la place, et après, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit. Suivez très bien, la femme saisit l'homme. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, donc la femme là saisit l'homme. Donc c'est elle qui guette l'homme, c'est elle qui est à la recherche d'un homme. La femme étrangère en question, qui avait la mise d'une prostituée. Ces genres de femmes là, il faut faire attention. Des femmes, pas peut-être faciles, mais parce que la femme aussi sait que non, bon, je ne dois pas trop être facile, elle va faire un peu de grimace, mais c'est une femme facile. Mais elle va essayer de faire un peu de grimace. Mais il faut faire attention, mon frère, ma soeur. Et on peut détruire ta vie, te mettre à terre. Et tu commences à regretter toute ta vie. C'est pareil avec les hommes. Ne pensez pas que non, on s'adresse uniquement aux femmes. Même les hommes, c'est pareil. Je vous ai donné beaucoup de témoignages des femmes. Et des hommes qui ont détruit la vie de plusieurs femmes également. Il faut faire attention. Il y a aussi des hommes qui font ça. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce aujourd'hui. J'ai accompli mes vœux. Ah, c'est bizarre. Donc c'est dit que cette femme-là croit en Dieu. Et Seigneur, suivez très bien la partie là. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Or, qu'on sait tous que non, les gens qui faisaient ça, qui accomplissaient les vœux, qui faisaient des sacrifices d'action de grâce, ce sont les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Donc là, on peut comprendre que non, c'est des gens, tu vois une personne, une sœur à l'église. À l'église, mes filles du diable. Ça, on le voit. Mes frères, j'avais des images ici, mes frères et sœurs. Ah, que tu les as. Je crois que j'avais ça. Je ne sais pas si j'avais enlevé ça. Je ne sais pas si j'avais enlevé ça. Je ne sais pas, est-ce que j'ai tué ça. Ah, ouais. Voilà. Ah, que Dieu nous aide. Voyez, mes frères, ça, c'est dans une église. Et l'autre, voilà, ça aussi, voilà, c'est ça. À l'église. Ça, c'est à l'église, mes frères. Dans un pays d'Afrique, là, je ne sais pas si au Nigeria ou bien Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Et ça, c'est dans une église. Hein. Comme il y a des sorciers pasteurs qui sont là, qui disent aux sœurs que non, comme la sœur là, le témoin de cette sœur là, qui était musulmane, elle arrive, elle croit en Jésus, elle abandonne qui qu'on appelle Allah, on donne Allah à l'ordre de Dieu. Hein? Mahomet, voilà. Elle abandonne Mahomet, elle a compris que non, Mahomet c'est un menteur, tout ça, et il vient à Christ, donc il croit en Jésus. Et arrive à l'église, la sœur, puisqu'elle est musulmane, elle sait que non, je dois couvrir mon corps, il n'y a pas montré le cuisse, quoi, rien. Bien couverte, vous connaissez tous les musulmans, hein? Vous les voyez, même les petites filles, vous les voyez. Elle vient à Christ. Arrivée à l'église, la sœur, étonnée
Pourquoi? Parce que quand ils voient dans l'église, là, tout le monde sexy, 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 sexy. Et la sœur, elle se gênait. Elle se met juste au fond de l'église. Parce que tout le monde était en sexy. Elle était obligée de rester derrière. Parce que c'est normal, hein, parce que quelque part, attends, tout le monde est en sexy. Toi, tu es la seule, bien couverte en robe, bien tout ça. Du coup, tu te dis automatiquement, ah, donc j'ai un problème. La sœur se met derrière. Après, le pasteur, papa, à chaque fois, elle était toujours derrière. Mais un jour, le pasteur s'approche d'elle. Parce que le pasteur loue. Ah, ma soeur, tu vois, mais tu vois, tu dois pas rester comme ça, tu dois pas t'habiller comme ça. Sans toi, tu es une fille, non? Tu dois t'habiller en sexy, c'est pas normal de rester comme ça. Non, tu dois pas rester comme ça. Et la soeur aussi se dit, puisque la soeur, elle vient à peine de croire en Jésus, elle ne connaît pas comment une femme chrétienne, bien sûr, doit s'habiller pour son corps, pour protéger son corps, elle ne connaît pas encore. Et elle se dit que non, musulman, Mahomet, c'est lui qui oblige les robes là, pourquoi couvrir le corps, tout ça. Et les chrétiens, non, donc eux, c'est le sexy. Et le pasteur lui dit, écoute, ma soeur, non, c'est pas bon comme ça, tu dois être sexy comme les autres là. Et la soeur se dit, oh, c'est vrai, hein, parce que c'est bizarre, tout le monde est comme ça, mais moi, je suis seul à être comme ça. Non, il y a un problème, donc ok. Et dès que la soeur met les sexy, le pasteur l'appelle, mets-toi devant. On la place, mets-le devant. Ah! Après, Dieu merci, parce que la soeur a compris, elle est sortie de là. Elle a quitté l'église, donc heureusement. Dieu merci. Elle a repris encore son habillement de l'islam. Heureusement, Dieu merci, vraiment, c'est incroyable. Ah, que Dieu nous aide, vraiment, c'est compliqué. Hein, que Dieu nous aide. Vous voyez, mes frères, ça, c'est des gens parfois qui sont à l'église, mais qui sont comme ça, mes frères. Ça, c'est dangereux, mes frères. C'est très dangereux. Les gens qui ne comprennent pas. Bon, mais il y a des gens, parfois, je ne sais pas vraiment. Ah, Seigneur. Bon, quand tu vois un peu les musulmans, oh Seigneur, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Nous les chrétiens, on dit que non, les musulmans là, ils ne prient pas Dieu, le véritable Dieu. Mais regardez leurs femmes. Mes sœurs, je répète encore les sœurs, réveillez-vous. Regardez les musulmans qui protègent leur corps, mais ils sont toujours dotés. Je dis bien, je précise bien le mot là, dotés. Maintenant, regardez-nous les sœurs qui sont sexy là, elles sont là en concubinage. Elles sont là en train de faire le stage. Après un jour, on la chasse et descend en enfer, part en enfer. Mais les musulmans, regardez, bien habillés depuis l'enfance. 18 ans, on la marie, dot. Bien couverte, hein. Tout protégé. 18 ans, on la marie. Mais vous, regardez. Tout sexy, les cuisses dehors, mais elles sont là en train de faire le concubinage. Après, quand tu meurs, tu vas en enfer. Vraiment, c'est que Dieu nous aide vraiment à composer. Des choses simples à comprendre qu'il y a un problème, oui. Regardez ne fût-ce que les musulmans, regardez. Regardez-vous et faites fonctionner le cerveau. Oh, mais comment elles sont bien protégées, on les marie. Mais moi, je serre mes fesses, je laisse les cuisses dehors, mais je suis là dans le péché. Oh, il y a un problème. Réfléchissez. Parfois, quand le pasteur, réfléchissez, regardez vous-même. Laissez d'abord le pasteur, regardez vous-même. Mais, oh, mais c'est bizarre, mais comment les musulmans, elles sont bien protégées. Mais dès 18 ans, 20 ans, on la marie. Mais moi, je suis bien sexy. On me prend là dans le stage. Je fais parfois 2 ans de stage, on me chasse. Je trouve encore un homme. Il me prend encore, je fais encore 3 ans de stage. On me chasse encore. Je trouve encore... Mais réfléchissez. Ah Seigneur, que Dieu nous aide, quoi, vraiment, c'est compliqué. Ah, nous on fait notre travail et on parle. Rendez-vous au jumeau dernier. Lorsqu'on sera là-bas, ça sera compliqué, hein? Il n'y aura plus de demi-tour. Jamais. Pas de demi-tour. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes faits. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé une femme qui drague un homme. Il y a des gens, tu frottes les mains, tu vois les filles, ah, cette fille-là même, c'est beau. Tu te mets en prison quand tu la touches, la peur, tu entres en enfer. Dans les ténèbres, c'est fini. La suite, lisez la suite. Verset 16. Lisez la suite, verset 16. J'ai orné mon divan. J'ai orné quoi? Mon divan. J'ai orné mon divan. Hein? De couverture. De couverture. Des tissus. En laine d'Égypte. Voilà. C'est tout, le verset là, c'est tout? Voilà, lis un peu de ta verset là. Peut-être qu'on va trouver un détail. J'ai préparé mon lit avec des couvertures. J'ai préparé mon lit avec les couvertures. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous suivez là? Oui. Cette femme-là est sortie de la rue, et à chaque fois dans les rues, au coin, aux aguets, papa, il trouve l'homme en question, il drague, il s'approche de l'homme là, il l'embrasse, pas, et il lui dit que je suis sorti pour accomplir mes vœux, tout ça, et j'ai préparé mon lit, j'ai mis les draps. Incroyable, hein? La suite. De
toute couleur, de toute couleur, voilà. avec des draps en laine. Avec des draps en laine d'Égypte, voilà, une femme. Ah Seigneur, les femmes qui font le Mario, tu es chez toi, tu prends, donc tu es dans ta maison. Ça c'est une malédiction. Tu prends un homme qui vient chez toi, il vient, il fait les bêtises, il finit après, il repart chez toi. Il vient faire ça chez toi, ça dit que tu es maudite. C'est pas bon ça. Cette femme l'a dit ça. Je suis sorti, j'ai préparé le lit, j'ai mis des couvertures. Comme ça quand l'homme sort là-bas. Ah Seigneur. Ah je me rappelle, hein. Mes frères c'est dangereux. Hein. Je me rappelle vraiment ces genres de choses-là dans le passé. Je me rappelle ces genres de choses-là. Ah Seigneur, que Dieu le pardonne ou quoi. C'est pas bon mes frères. De faire ce genre de choses-là mes frères. C'est dangereux mes soeurs. C'est dangereux. Parce que ce genre de choses-là, c'est quand je suis tombé là, c'est après là que ça revient. Du coup c'est comme si Dieu me rappelle ça. Mais bon, ah Seigneur. Ah Seigneur, ah Seigneur. Vraiment, Dieu merci parce que la Bible est claire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Sérieusement, mes frères. C'est compliqué, mes frères. Voilà pourquoi c'est important de croire en Jésus. On te pardonne. Quelles que soient les abominations que tu as eu à faire, Dieu te pardonne. C'est important de croire en Jésus parce que sans lui, tu vas en enfer. Tous les péchés que tu as commis là, tu meurs avec ça, tu vas en enfer. Parce que quand je pense un peu à tout ce qu'on a fait, nous autres là dans le passé, c'est dangereux mes frères. Et ce que les sœurs faisaient, hein? Non, ça c'est pas normal, non, c'est pas bon, mais que voulez-vous comme le cœur, tu te dis que non, après là, ça n'a pas marché. Vous voyez, la sœur se dit que parfois, bon, je dois au moins laisser, c'est moi, même si il vient chez moi, ça va encore augmenter l'amour. Donc la sœur se dit comme ça, quoi, que si l'homme vient chez moi, il vient chez moi, à domicile chez moi, là, faire ces choses pas bien là, et ça va encore augmenter l'amour parce qu'il va comprendre que non, donc il va comprendre que je l'aime vraiment. Et après quelques années là, tu vas voir que ça n'a pas marché. Et tu restes comme ça, et lui il est parti ailleurs. Ah Seigneur, que Dieu les aide. Hein? La suite, lisez la suite. Ah Seigneur. J'ai parfumé mon lit. J'ai parfumé mon lit. Ah Seigneur. Merci. Faut bien lire parce que vous êtes des jeunes là. Vous êtes des jeunes, cela vous donne l'intelligence de ne pas faire n'importe quoi dans la vie. J'ai parfumé mon lit. De myrrhe dans l'ouest. Et de cinnamon. Et donc des parfums, il a utilisé un peu des trucs là, des prostituées. Vous voyez, j'ai parlé un peu de parfums, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un live sur les parfums, des trucs sataniques comme ça. Tu vois, la prostituée là, utilise des parfums. Parce que c'est que ça va bercer l'homme, ça va pousser l'homme à ouvrir le cœur, tout ça. Vous voyez, des choses comme ça. Elle séduit l'homme. Des gens qui retardent la vie, tu tombes sur des femmes comme ça. Jeune garçon, tu as couché avec des prostituées, va à l'église, on va prier pour toi. Tu es déjà dans les pièges, tu es dans les filets. Et même vous les sœurs, tu es tombé sur un homme, un coureur de jupons. Tu as eu la malchance, tu as été courtisé par un coureur de jupons. Je sais que cet homme-là, vraiment, lui, en tout cas, il massacre trop les femmes. Donc lui, il a les yeux debout. Donc c'est-à-dire quand il voit une jupe, il doit draguer. Il voit un pas, il doit draguer. Il voit une robe, il drague. Il voit un colon, il drague. Il voit un cycliste, il drague. Tout ce qui bouge, il drague. Et tu es tombé sur lui. Prie déjà. Cherche un homme de Dieu, on va prier pour toi déjà. Parce que beaucoup de choses seront en retard de ta vie. Parce que quand quelqu'un comme ça, ah Seigneur Dieu. Des gens comme ça, est-ce que tu connais le nombre de malédictions qu'il a ramassées? Est-ce que tu connais le nombre de malédictions qu'il a ramassées? Maintenant, lui, il vient te déposer ces malédictions. Est-ce que tu connais le nombre de malédictions qu'il a ramassées dans la vie, si tu sais ça? Il a couché avec 2 femmes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que tu connais le nombre de malédictions qui sont en lui? Parce qu'il est avec ça. Et dès qu'il te touche, toi, la femme, il te dépose ça. Vice versa. Et après, tu commences à remarquer des choses qui ne marchent plus. Tu fais comme ça ne marche. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, les os sont loin. Mais moi, je suis encore là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal, tu es tombé sur un endroit pas bien. Tu as touché une personne pas bien. Et tu ramasses sa poupe. Après, tu commences à remarquer des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu es là, tu fais du surplace, tu n'avances pas dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est normal. Tu as touché une personne pas bien. Les retardateurs de vie ou de destinée. Sois sage dans la vie, il faut faire attention, mes frères. Fais attention, mon frère, ma soeur. La suite dit quoi? La suite. Lisez rapidement là, la suite.
Lis, celle qui le voit, lis rapidement là. Viens, environne-nous d'amour jusqu'au matin. Viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin. Donc cette femme-là, elle appelle l'homme, viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin. Donc, Tongo Tia. Donc, incroyable, hein? Comme font les soulards, ils sont là derrière, donc autour de la bière, donc là, jusqu'au matin. Et cette femme-là, vous voyez une femme comme ça, des destructeurs de vie, des destinées, dès que tu touches ces gens de femmes, tu es foutu. Et elle dit qu'elle vient environnant d'amour jusqu'au matin. Incroyable, hein? La suite dit quoi? Vas-y. Livrons-nous aux jouissances de la passion. Livrons-nous aux jouissances de la passion. Vous comprenez déjà, voilà, la suite. Mon mari, Hein? Vas-y, la suite. mon mari n'est pas à la maison. 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 Mon mari N'est pas à la Il faut maison. répondre là, il faut répondre. Pourquoi vous hésitez de répondre là? Il faut bien répondre. Des sorcières. Tu tombes, une sorcière, tu es foutu. Le pauvre mari là, il travaille, il bosse dur pour sa femme là, pour les enfants, tout ça. Et elle était aux aguets, elle passe là-bas. Le jeune homme là, moi je dois la voir, tout ça. Mon mari, comme il est parti, je dois la voir. Et il se met aux aguets là, et il se met au coin, hein, à l'angle de la ruelle. Il va passer par là, pas courageuse. Et en tout cas, moi j'ai préparé le lit. J'ai mis le parfum, en tout cas vieille, allez, j'ai mis les draps, en tout cas ça sera bon. En tout cas, on va faire nuit blanche, ça sera compliqué. Viens avec moi, incroyable. Et elle dit encore, mon mari n'est pas là. Donc c'est elle adultère. Donc incroyable, adultérine. Voilà, adultérine. Donc elle a un mari, mais puisque son mari n'est pas là, elle profite des femmes insatisfaites. Voilà pourquoi quand tu vois une femme, elle n'est pas satisfaite. Elle a un homme, mais ses peurs doivent aller ailleurs. Il faut faire attention avec ce genre de femmes-là. Elle transporte des malédictions. Tu as un mari, mais ses peurs, tu dois encore tricher. Tu dois partir là. Cette femme-là est mariée. Elle dit bien que mon mari, on dit bien mon mari, pas mon copain. On dit mon mari. Lorsqu'on parle de mari, c'est quelqu'un qui t'a marié. Elle dit que mon mari n'est pas à la maison. Les hommes qui couchent avec les femmes mariées là, tu es maudit. Tu dois vraiment chercher la délivrance. Toi, tu te dis que c'est bien, moi, cet homme-là, il ne connaît pas. Moi, je couche avec sa femme-là. Tu es maudit. Toi, tu es content parce que tu couches avec une femme d'un riche. Tu couches avec la femme de quelqu'un, il a beaucoup d'argent. Toi, tu es content parce que tu... Il y a même des femmes comme ça qui font ça. Je me rappelle un jeune qui me disait ça. En Montaigne, je crois, comme ça. Donc, lui, il couchait avec des mamans, puisque les mamans, là, lui donnaient beaucoup d'argent. Maudit. Foutu. Et il va mourir misérable s'il ne cherche pas Dieu. Il mourra misérable. Donc, cette femme-là dit que mon mari n'est pas à la maison. Donc, une femme mariée qui fait ça. Incroyable, hein? Donc on nous donne des détails au fur et à mesure, on se dit que c'est juste une prostituée. Mais non, ce n'était pas une prostituée en réalité. Mais c'est une femme qui est dans un foyer, c'est une femme mariée. Mais sauf que elle est une femme mariée, oui, mais c'est une prostituée. Parce qu'elle a l'apparence d'une prostituée. Incroyable, vrai. On nous dit que c'est une femme mariée. Mais lorsqu'elle s'habille, on voit que c'est une prostituée. Incroyable, vrai. On nous dit bien là que c'est une femme mariée. Mon mari n'est pas à la maison. Donc mariée. Mais lorsque s'habille là, on voit l'habillement, on voit l'apparence. C'est une prostituée. Incroyable, hein? La suite, dis quoi? Il est parti en voyage très loin. Il est parti en voyage très loin. Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage très loin. Hein? Il a emporté beaucoup d'argent. Il a emporté beaucoup d'argent. Et il reviendra seulement à la pleine lune. Il revenait seulement à la pleine lune, donc c'est pas maintenant le chiffre. Et un coup, donc on a tout le temps. Il n'y a pas à être pressé. Mon mari a emporté avec lui beaucoup d'argent. Donc c'est pas maintenant là qu'il va revenir. Donc on a tout le temps. On a tout le temps. Les retardateurs de vie ou de destinée. Et toi tu te dis que moi c'est bien. Il y a des gens qui font ça. Il y a des hommes qui font ça. Ah, on a entendu, j'ai suivi ça au téléphone là, c'est ici, à Pointe-Noire, je crois bien. Un militaire, il y a des gens qui sont courageux, hein. Donc le militaire était en mission et la femme ne savait pas, c'est sûr que le monsieur a dit à sa femme que non, moi, je vais revenir peut-être le mois prochain. Mais non, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là, le monsieur arrive. Dès qu'il arrive à la maison, pas le monsieur, le policier, on a filmé ça, on a filmé le policier comme ça, avec la femme, l'homme, on les a attrapés dans la chambre. L'homme et la femme du militaire. Il les a trouvés dans la chambre, des sorcières.
Vous voyez? Incroyable. Le mari est en train de travailler là-bas, la femme est en train de faire n'importe quoi derrière. Eh Seigneur, mais si tu vois que l'homme là, c'est pas lui, mais dis ouvertement qu'à moi, toi, c'est pas moi avec toi. Je préfère qu'on se sépare, je vais chercher un autre. C'est mieux, mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec ces sœurs là? Vraiment, c'est compliqué. Beaucoup de sœurs vont brûler très grave, vraiment. Tu dis que, ah bon, l'homme là, tu vois, si tu n'as pas l'argent, dis clairement à l'homme que, bon, toi, je vois que tu es trop fauché. Moi, je peux plus vivre avec toi. Je préfère me séparer de toi. Moi, je vais chercher quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Bon, ou bien toi, bon, je vois que tu n'es pas trop à chaque fois à la maison. Je suis tout seul là. Tu vas en mission. Ah non, j'ai fait un mauvais choix. Je préfère rester seul. Elle cherche pour toi une autre femme. Dis ouvertement à l'homme. Comme ça, l'homme va pour lui partir ailleurs. Si tu cherches pour toi un autre homme, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi faire ça? Des prostituées. La suite, pour terminer, vas-y. La suite, c'est le verset combien? 21, vas-y. Verset 21, vas-y, tu vas lire le verset 22. Elle a attiré à force de persuasion. Elle a Ma, lis dans ton verset là, vas-y, dans ton verset là, on a dit quoi? Cette femme est très habile. Cette femme est très habile. Elle persuade le jeune homme. Elle perçoit le jeune homme. Et l'entraîne avec ses paroles sucrées. Ah! Donc cette femme-là, l'homme en réalité, la femme est en train de draguer le garçon. La femme utilise des belles paroles, des paroles doucereuses, mielleuses, pour séduire le garçon. La version dit quoi? Elle le séduit à force de paroles. Donc la femme est en train de parler à l'homme. Mon mari n'est pas ici. Il est parti en voyage. Il a emporté avec lui beaucoup d'argent. Viens, j'ai préparé le lit. J'ai parfumé le lit. Viens, j'ai mis des beaux draps, tout ça. Viens avec moi. Elle parle. Elle est en train de séduire l'homme à force de paroles. Elle parle. Elle est en train de séduire l'homme. Des porte-malheurs, des destructeurs de vie et des destinées des gens comme ça. Et il se mit tout à coup à la suivre. Le pauvre garçon sait. Il se mit tout à coup à le suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. On l'a séduit. Et il commence à suivre cette femme-là. Comme un fou qu'on lie pour le châtier. Verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Voyez, quand tu tombes dans la vie de ces femmes-là, ça va détruire ta vie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Tu tombes dans le filet sans savoir que tu meurs, c'est fini, on t'a eu. Donc le jeune, on l'a eu, il est tombé dans le filet, on l'a eu. Et sa vie à terre. Verset 24. Et maintenant, mes fils, et maintenant, là le roi Salomon dit maintenant mes fils, maintenant on te donne des conseils. Et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Que ton cœur ne se laisse pas séduire vers cette femme-là. Tu ne dois pas être séduite par ce genre de femmes-là. Des femmes qui ont la mise d'une prostituée, qui veulent séduire toutes sur leur passage. Ne te laisse pas séduire. Parce qu'elle va te détruire, elle va t'envoyer en enfer, elle va détruire ta vie, elle va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. C'est pareil avec les hommes. Pour vous les sœurs, c'est vice-versa. Salomon te dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te gare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elle a fait tomber Beaucoup de victimes. Ah, elle a fait tomber. On dit bien elle a fait tomber. Ça veut dire elle détruit les vies. Quand tu entres dans sa vie, elle détruit ta vie. Les destructeurs de vie ou de destinée. Tout comme les hommes, hein, c'est pareil. Ici, on parle d'une femme, bien sûr. C'est vice-versa. Tu peux tomber sur un homme qui va détruire ta vie également. C'est vice-versa. Ne pensez pas que c'est la femme, c'est non. C'est vice-versa. Elle a fait tomber plusieurs victimes. Incroyable. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué. Ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué. Elle passe par la parole, des belles paroles. C'est ce qui se passe avec les hommes. Il veut te dire de bonnes paroles, de belles promesses. Il va détruire parfois ta vie.
Il te donne des promesses. On est en train de te retarder. Après un jour, ah, si je savais, cet homme a perdu le temps pour rien, Seigneur. Cet homme a perdu, c'est trop tard, on t'a eu. Cette femme a perdu le temps. C'est ça, cette femme a tué, elle a fait beaucoup de victimes incroyables. Elle a fait tomber plusieurs hommes. Et elle a tué plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont morts, des hommes qui marchent, des zombies. L'homme marche comme ça, mais c'est un zombie, on l'a déjà tué. On l'a eu. Il est tombé sur une mauvaise femme. Il est tombé sur une sorcière. Et du coup, on l'a tué, donc il marche la vide. Qui poupoulou, enveloppe vide. Il marche la vide, on a tout ravi. La sorcière a tout soutiré. On a tout ravi, il marche vide. Et il fait comme ça, rien ne marche. Il fait comme ça, rien ne marche. Tout comme les sœurs aussi, belle fille. Quand tu vois une belle fille comme ça, mais celle-là devait être dotée. Mais qu'est-ce qui se passe? La sœur est juste un jouet des hommes. Tout homme l'abandonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la pauvre, on l'a ravie. Sa grâce, parce qu'elle est tombée sur de mauvaises personnes. Les retardateurs de vie ou de destinée. Sois sage, mon frère, sois intelligent. Sois sage dans la vie. Ça, c'est Salomon qui dit ça. Quelqu'un qui avait 1000 femmes qui dit ça. Ah, Seigneur. Pour terminer, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Donc sa maison, c'est un piège. Là où elle arrange le lit, là, elle met le parfum, tout ça, les draps, tout ça, elle met le parfum. C'est un lieu de séjour de mort. Quand tu entres dans cette chambre-là, tu entres dans sa maison, dans sa chambre-là, toi, merci, je ne vais plus payer les 1000 fois de l'hôtel, les 2000 de l'hôtel, là, c'est pas la peine. Ok, merci. Ici, c'est gratuit, on a tout préparé, les draps sont là, les parfums là. Je n'ai plus à donner les 2000 de l'hôtel, les 5000, quoi, non. Ici, c'est gratuit. Tu vas en enfer, tu meurs. Dès que tu mets tes pieds là, la Bible dit, tu meurs. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide à comprendre. Sois sage dans la vie. Si tu veux être bien sur la terre, sois sage. Sinon, on va retarder ta vie. On va détruire plusieurs choses dans ta vie. Tu ne verras pas beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas sage. Tu t'es laissé entraîner par n'importe quoi. Tu as donné ton corps à n'importe qui, n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Et du coup, on prend tout ce que Dieu avait préparé pour toi. Et tu restes vide. Après un jour, tu commences à voir que mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Tout est retardé. Les autres sont loin. Les autres ont réussi. Toi, tu es là, misérable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que tu es tombé sur une mauvaise personne. Tu es tombé sur un mauvais homme. Tu es tombé sur une mauvaise femme. Voilà pourquoi sois sage, mon frère, ma soeur. Ne fais pas n'importe quoi. Meilleure solution, reste attaché à la parole. Écoute ce que Dieu te dit. Si tu écoutes ce que Dieu te dit dans sa parole, tu seras sage. Tu vas éviter plusieurs choses. Tu seras en sécurité et ta vie sera belle. Tu seras heureux, heureuse sur la terre. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, tu vas éviter beaucoup de choses. Tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne tomberas pas dans le filet du malin. Tu seras pour toi être tranquille, heureux toute ta vie. Que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci. Tiens bon, mon frère, tiens bon. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon, ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon, mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi, et l'Esprit de Dieu te gardera.